Bonjour mes amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage hebdomadaire. Désolée pour ce petit retard, un petit souci technique m'a empêché de mettre votre vidéo en ligne à temps. Donc c'est parti pour votre tirage de la semaine. Donc trois parties. Tout d'abord le point général, l'énergie de votre semaine, puis vos trois plans matériels, émotionnels et relationnels. Et puis enfin un petit message des guides. Voilà, c'est parti pour votre tirage général de la semaine. Alors, l'énergie qui vient à vous, c'est la Pachamama. La Pachamama, c'est l'amour universel. Euh, Vivre pleinement votre vie. En fait, vous êtes dans l'harmonie, elle correspond aussi à Gaïa, cette carte. En fait, vous êtes en osmose avec l'univers, vous êtes bien là où vous devez être, et tout va bien pour vous. Une semaine très riche pour vous, mes amis scorpions. Alors, que complète le petit tableau des origines? Eh bien, vous avez les cornes de bélier, sagesse, épargne et prévision. Vous êtes, voilà, bien en équilibre, vous êtes dans la sagesse, vous êtes en train de faire les prévisions de votre avenir, vous travaillez sur l'avenir. Et en dos de deck, pour ces deux jeux, vous avez le colibri ici. Le colibri, c'est une nouvelle aventure, vous vous protégez, vous savez ce que vous voulez. Et avec la graine germée, vous allez sortir de votre cocon, aller vers autre chose, mais de toute façon vers quelque chose qui vous mène à la réussite. Vous êtes sage dans la prise de décision, mais objectif dans ce que vous voulez. Alors, sur un plan matériel, cette semaine, mes scorpions, vous avez, deux sont venus ensemble. La roue de la fortune, donc un cycle éternel, voilà, c'est quelque chose de positif, hein, la roue de fortune, c'est vous allez de l'avant et vous allez aller vers du mieux. Vous montez en puissance en fait. Avec euh, le valet de coupe, pardon, on vous dit que c'est très serein, vous êtes détendu, vous avez l'impression de vous amuser en fait, hein. Donc c'est plutôt très positif, hein. Et puis en dos de deck, vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est un peu l'énergie du valet de coupe. En fait, c'est la fête, c'est la joie. Tout va se passer de manière très fluide et de manière très naturelle au niveau matériel. Pas d'obstacle a priori sur le plan matériel. Vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez réaliser, mes amis. Il y a des solutions qui sont trouvées, il y a des situations qui s'apaisent et qui s'allègent. Alors, avec l'oracle des miroirs, hop, vous avez la famille. La famille, donc beaucoup de solidarité, beaucoup de liens qui se créent. Il y a des renforcements de vos liens sur un plan matériel. Et puis de l'autre côté, vous avez le retour de quelque chose, ou en tout cas, comme la rue Fortune, il y a du renouveau. Vous allez partir vers autre chose. Complétons avec l'oracle quantique et puis le petit conseil des papillons, votre plan matériel, mes amis. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle quantique? Vous allez augmenter vos, alors ça peut être augmenter vos revenus, vous allez augmenter, en tout cas, vous allez être sur le chemin de l'élévation matérielle. Le chemin increase, c'est l'augmentation, c'est le chemin de l'élévation. Donc, vous êtes sur un chemin qui vous mène à quelque chose de très bon, de plus grand, en tout cas. Et puis, vous n'avez pas à forcer, ça se fait tout seul, hein. Vous voyez, le papillon, il vous dit cherchez, vous allez trouver. Donc, vous allez trouver la solution. Vous avez trouvé la solution et on vous dit de rejoindre cette solution. Donc, c'est vraiment, c'est très fluide, hein. Moi, j'ai pas d'obstacle. C'est tout à fait naturel, cette augmentation, peut-être que vous allez suivre une nouvelle voie, mais en tout cas, c'est tout à fait naturel. Vous suivez un chemin beaucoup plus positif, mais de manière très sereine.
Alors, sur un plan intra, c'est-à-dire par rapport à vos émotions, dans quel état êtes-vous? Eh bien, vous êtes dans un état de 4 de coupe, et cet état, ça veut dire que vous savez faire le point, vous allez faire le point sur ce que vous obtenez, ce que vous avez déjà et ce que vous voulez en faire. Donc, en fait, vous êtes sur un point de bascule vers, voilà, j'ai tout ça, maintenant, moi, je veux prospérer, je veux grandir, je veux quelque chose de plus lumineux, donc je mets en place ce qui est nécessaire pour y arriver. Et puis, vous êtes dans cet état d'esprit aussi, vous allez travailler pour arriver à ce que vous voulez. Vous êtes dans cet état d'esprit qui vous dit, je veux quelque chose, je veux l'obtenir, je mets toutes mes forces pour l'obtenir. Vous êtes vraiment dans cette envie de j'y vais, je fonce, mais c'est pas douloureux. Je fonce parce que je suis motivée et j'ai envie d'y aller. Alors, avec l'oracle des miroirs, que vous dit-on? Eh bien, voyage, un déplacement. Alors, peut-être que vous aurez besoin de vous déplacer, d'aller voir ailleurs par rapport à vous et par rapport à ce que vous voulez mettre en place, mais vous êtes dans cet état d'esprit. En tout cas, le voyage, là, vous vous mettez en mouvement, en fait. Vous vous déplacez. Alors, ça peut être aussi que vous voyez plus grand, vous voyez de plus haut, vous agrandissez votre champ des possibles. Voilà, là, le voyage, ici en intra, ça veut dire que vous ouvrez des portes, en fait, hein. Oui, vous sortez de vous-même et vous prenez peut-être un petit peu de risque pour voir plus grand. Et puis derrière, c'est bien vous, hein, c'est le consultant qui est là. Et vous avez derrière la chance et l'argent. Donc, vous allez vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, hein. Et certainement sur un plan matériel, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui se passent sur ce plan-là. Alors, complétons votre intra. Hop, alors, ouais. Alors, avec la petite médecine chamanique, vous avez de nouveaux débuts, enfin un nouveau commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez prendre un chemin différent. En tout cas, vous changez votre vision des choses avec, par rapport à votre intra, par rapport à votre motivation. Et c'est ça qui fait que vous allez démarrer autre chose et vous déplacer vers autre chose. Et puis, écoutez, très belle carte qui sort du jeu, le miracle. Vous avez trouvé, alors peut-être que vous avez eu un flash ou quelque chose qui vous fait prendre une direction différente, ou en tout cas adapter votre situation à quelque chose pour une situation meilleure. Au niveau de vos relations maintenant, de votre extra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis scorpions? Les amis scorpions pour vous, les relations aux autres, vous avez la lune. La lune, donc attention à ne pas vous faire. Là, la lune dans ce jeu, c'est la duperie, le fantasme, de croire en des choses qui ne vont pas se réaliser. Euh, c'est peut-être qu'ici aussi, c'est pour ça que vous prenez de la hauteur par rapport à vos relations, parce que vous voulez éclaircir certaines situations. Vous voulez aller vers autre chose de plus clair, de plus net, de plus en adéquation avec vos émotions et avec vous. Donc, il y a des choses à régler au niveau de vos relations. Et en d'autres deck, vous avez le 2 de bâton. C'est choisir votre mot. Donc, il y a peut-être un tri à faire au niveau de vos relations. Donc, le tri, c'est peut-être... alors là, c'est les relations sur le terme général, hein. Donc, il y a peut-être un changement de travail, un déménagement, des amis que vous voyez moins ou des amis avec qui vous voulez renouer. Euh, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans vos relations et qui est à votre initiative. Alors, avec l'oracle des miroirs, moi je ressens une mise au point, là, vous voyez, une recherche d'équilibre. J'ai l'impression que vous avez envie de faire le ménage un peu dans vos relations, ne garder que celles qui vous sont bénéfiques, pas utiles, bénéfiques. L'ouverture, vous voyez, la clé, la découverte, vous allez aller vers quelque chose de plus libre. Vous voyez, vous avez la maison derrière. Vous allez peut-être quitter des relations qui ne vous apportent plus rien pour vous recentrer, comme je le disais là à l'instant, sur des relations qui vous sont utiles dans le sens
dans le sens émotionnel, c'est-à-dire que vous allez abandonner toutes ces relations futiles et superficielles pour vous centrer sur ce qui est important pour moi. Voilà. Ça, c'est l'ouverture sur d'autres, vous voyez. Et derrière, regardez la carte, vous avez la maison. Donc, vous allez vous recentrer sur ce qui est nécessaire et important pour vous. Alors, allons voir avec l'oracle bleu ce qu'il ajoute. Et ça va vous faire du bien de vous soulager. Ça va vous soulager de faire ce tri, de faire ce point relationnel. Alors, l'oracle bleu que nous donne-t-il pour vous, mes amis scorpions? Vous avez le monde végétal. Le monde végétal, ce sont les émotions et la créativité. Le monde végétal, c'est le retour à l'essence Yel. L'essence Yel, l'essentiel, c'est l'essence pour vous. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? C'est le retour. En fait, c'est un travail sur l'écologie intérieure, l'écologie de vos relations. Qu'est-ce que j'ai, ce dont j'ai besoin et je supprime tout ce qui est en trop pour moi et qui me pèse. Donc, ce monde végétal, effectivement, c'est le travail vers autre chose. Vous voyez, c'est un papillon. C'est aussi je préserve mon environnement en supprimant tout ce qui me pollue au niveau des relations. Alors, allons voir dans la sphère plus nucléaire. Donc, la famille nucléaire, c'est vraiment les gens proches de vous, très proches, là, pour le coup. Quelles sont vos relations avec les gens très proches de vous? Ah, là, voilà. Vous avez, ben, on vous dit justement de prendre un peu de recul par rapport aux personnes. Il y a des choses à... Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. La retraite, ça peut être aussi partir, si vous êtes en couple, par exemple, partir en couple ou en famille, prendre un temps vraiment où je me retrouve, moi, mon noyau, ma famille nucléaire. Il y a besoin de se déconnecter du monde et se déconnecter des autres pour se retrouver, pour mieux se retrouver. Alors, voyons voir maintenant votre énergie sentimentale par rapport à votre situation. Donc, je rappelle mon mode de fonctionnement. Ça, c'est votre énergie à vous, célibataire, couple ou triangulaire, pour vous, mes scorpions. Et ça, c'est l'énergie qui est en face de vous, ou les énergies qui sont en face de vous, puisque dans les situations où il y a une hésitation, où il y a deux ou plus, moi j'en tire que deux cartes, hein. Pour les triangulaires, je tire deux cartes en face de vous. C'est parti pour les célibataires. Quelle est votre énergie cette semaine, mes amis célibataires? Vous avez le temps. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous analyser et savoir ce dont vous avez besoin. Prenez le temps pour équilibrer toutes vos relations. Je pense que là, cette semaine, rien ne se passera parce que vous avez un temps d'introspection nécessaire. Pour mes amis scorpions, donc célibataires, quelle énergie arrive à vous? Vous voyez, si vous prenez le temps, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Il y a une surprise qui vient. Il y a une transformation. Il y a ce temps d'introspection et ce nettoyage que vous avez à faire, le choix que vous avez à faire, eh bien, ça va vous permettre euh, de mieux considérer ce que vous attendez de votre future relation. Voilà, vous allez trouver la lumière, vous allez savoir exactement ce qu'il vous faut. Peut-être allez-vous effectivement aller plus vers des personnes qui vous font du bien plutôt que d'autres personnes. Alors, mes amis en couple, quelle est votre énergie? Hop, j'en ai trois, vous voyez, je ne prends pas. Eh bien, d'accord. Eh bien, vous êtes dans la passion, vous aimez, hein. Vous êtes amoureux ou amoureuse très fort. C'est même, voilà, passion, c'est... attention à ce que cette passion n'envahisse pas l'autre aussi, hein. Alors, l'énergie de votre autre, mes amis en couple, l'énergie de votre
autre, bien, il est un peu blessé, un peu... voilà, vous avez besoin un petit peu de le porter et de... Votre autre est un peu... peut-être qu'il y a eu une... Peut-être avez-vous vécu une dispute et l'autre est un peu touché, un peu blessé. Peut-être qu'il est juste blessé par rapport à une situation qui l'a embêté. Mais en tout cas, vous avez toute la passion pour pouvoir redresser votre autre, qui est un peu fragilisé là. Alors, hop, pour les triangulaires, les amis scorpions en triangulaire, quelle est votre énergie? Là, il y en a trois, je ne prends pas. L'énergie des scorpions, merci, en triangulaire. Là, vous êtes en train d'aller vers la lumière, de chercher votre voie. C'est la libellule, hein. Donc, il y a des choses qui sont en train d'entrer dans la lumière, de se dévoiler. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a des paramètres qui vous obligent à vous adapter à la situation. Alors, voyons voir la situation numéro un pour vous. Alors, quelqu'un qui a des lunettes de soleil et en face, donc ça veut dire quelqu'un qui voit rien, on ne sait pas. Et peut-être que vous en avez marre d'attendre, peut-être que l'autre se voile la face et vous avez envie d'autre chose. Alors, vous êtes entre deux situations, ou en tout cas, il y a deux situations qui viennent vers vous. Vous êtes dans cette balance entre est-ce que je, vous êtes en train de changer déjà, en train d'évoluer par rapport à cette situation. Là, on l'a vu, vous êtes en train de faire un bilan entre ce que j'ai et ce que je veux, vers quoi je veux aller. Et donc là, vous êtes en face d'une personne, d'un autre, d'une autre, hein, bien sûr, qui ne voit pas la réalité en face, qui se voile la face sur une situation, sur votre situation, à tous les deux. Alors, peut-être que c'est vous qui vous voilez la face aussi par rapport à votre autre, hein, dans cette situation et que vous allez enlever vos lunettes et voir la vérité en face et enfin évoluer. Et là, de l'autre côté, vous avez l'abondance euh, qui vous dit qu'il faut vous ouvrir, être positif et aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, vous êtes en train de voir que la situation que vous vivez actuellement n'est pas très cool, ou en tout cas, dans l'une des situations, elle n'est plus porteuse d'avenir pour vous et que vous allez aller vers quelque chose de plus positif. Voilà, mes amis, alors prenez que ce qui vous parle, hein, et adaptez à votre situation, bien entendu. Alors, pour le conseil des oracles, mes amis scorpions, vous avez l'eau, l'expression, l'empathie. Il faut guérir de vos blessures. Il y a des choses à guérir, il y a des choses, ça c'est plutôt, ça concerne plutôt votre intra. L'eau, c'est tout ce qui est émotion, c'est le nettoyage. C'est ce que vous êtes en train de faire là en partant en voyage, en vous ouvrant. Vous voyez, l'eau et le miracle. Moi, elles sont pour moi, enfin, on voit pas bien le miracle à Sabrine, mais je vais vous la rapprocher. Vous voyez, c'est quelqu'un dans des flammes qui est en train de se nettoyer. Et là, c'est aussi le nettoyage par l'eau. Vous avez un nettoyage émotionnel à terminer pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. Et avec le bélier, on vous dit, mes amis, on vous dit qu'il faut passer à autre chose. Il y a quelque chose à quitter. C'est l'effondrement, c'est l'anéantissement. Alors ça va peut-être vous rendre un petit peu triste, mais il y a des choses à oublier et à balayer de votre vie pour aller vers un nettoyage émotionnel. Et en dos de deck, avec les deux jeux, vous avez d'un côté l'argent, donc l'abondance, c'est la corne d'abondance, c'est l'accroissement, c'est la... Si vous abandonnez des choses, si vous quittez des choses qui ne sont plus porteuses pour vous, qui sont plus, euh, qui ne sont plus très, oui, très porteuses, hein, moi j'ai pas autre chose qui me vient. Vous allez aller vers l'abondance, alors c'est l'argent évidemment, mais en tout cas vers la profusion. Et ce que l'on vous dit là, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est dans l'instant présent qu'il faut agir, faire ses choix, finir votre nettoyage. C'est maintenant, cette semaine, qu'il faut agir, mes amis. Bonne semaine.